Un des objectifs du projet de loi de santé, c'est l'équité territoriale, favoriser l'accès aux soins et libérer du temps médical ou apporter plus de temps médical sur les territoires et plus de médecins. Donc il y a plusieurs axes. C'est comment on forme plus de médecins. Donc c'est la réforme des études de santé avec la disparition de la première année, la PACES, la réforme aussi de l'internat de spécialité. Il y a toute une partie sur comment on libère du temps médical, donc c'est les délégations de tâches, la réorganisation du système sur des CPTS, les fameux territoires de santé. Donc c'est comment on suradministre sur un territoire la prise en charge sanitaire avec quelqu'un dont on ne sait pas d'où il viendra, mais probablement de l'administration, qui décidera à la place des professionnels comment on organise les choses et comment ils doivent travailler. Aussi, il y a eu tout un débat évidemment sur est-ce qu'on oblige les médecins, les quelques-uns courageux qui vont encore sur le terrain et qui acceptent d'en avoir jusque-là de leur activité médicale, est-ce qu'on les oblige encore plus à aller encore plus là où il y a encore plus de boulot? Moi, ça se voit tout de suite, c'est pas du tout mon point de vue. D'abord parce que ça a été testé dans pas mal de pays, cette coercition, cette absence de liberté d'installation et en réalité, c'est contre-productif. Si j'ai un message à transmettre au pouvoir public, on est un certain nombre à la fait, et je pense que la ministre, pour le coup, l'a bien compris, le sait, il vaut mieux plutôt les choyer que de leur taper sur la tête à longueur de temps et de les rendre responsables de l'incurie des politiques publiques en matière sanitaire depuis au moins une vingtaine d'années. Il y a la réorganisation aussi hospitalière avec des hôpitaux de plusieurs niveaux, dont des hôpitaux de proximité qui seraient des centres de soins améliorés, puisqu'il y aurait quand même une fonction d'accueil hospitalier, mais de façon à maintenir une activité aussi hospitalière de proximité. Donc il y a des choses qui vont dans le bon sens. L'idée d'organiser, de structurer, de dire qui fait quoi, comment, à quel échelon de niveau de soins et de prise en charge, ça je pense que c'est une bonne volonté, il faut le faire. Je pense qu'on oublie un petit peu trop qu'il y a du public et du privé et que les deux, il n'y a pas des gens très très bien et puis des gens pas bien à côté parce qu'ils sont dans le privé qui font pas le boulot. C'est des médecins aussi, ils sont capables de répondre aussi à cette exigence de prise en charge sanitaire sur un territoire. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment rendre le métier de médecine générale, quel que soit le territoire, beaucoup plus attractif, qu'il faut prendre en compte évidemment l'évolution de la façon dont on vit les choses. Il faut aussi que les trajectoires de prise en charge soient mieux organisées. Il faut aussi avoir un discours de franchise et dire que la santé a un coût, que la santé hospitalière a un coût et que c'est pas forcément en surdéveloppant la médecine libérale et l'accès aux soins qu'on va régler tous les problèmes de la filière sanitaire.